Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, dernière, dis-je bien, dernière lecture de la journée. Votre, comme dirait mon chum Vincent, votre feuilleton quotidien, 6 jours semaine. C'est l'heure du tarot du soleil. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler le portail du mois de février, c'est demain. La lecture a été sortie un peu plus tôt aujourd'hui après plusieurs péripéties. Je vous invite à la consulter. Je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo. Sinon, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne, dites-vous une chose. Il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Or donc, tarot du soleil, 3 ouvertures, 3 jeux différents. Aujourd'hui, on va utiliser 2 tarots symboliques et un tarot régulier. Tarot symbolique, c'est quoi? Il y a une définition bien précise pour chacune des cartes par rapport à chacun des jeux et je la respecte. Or donc, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Je vais vous replacer un petit peu. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, essayez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle lecture à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous. Oui, vous, dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, Legendary Phoenix? Je vais vous le dire. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer par en avant et par en haut. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. Tout d'abord, Our Everyday Lives avec Michael de la Roca pour l'ascension spirituelle, ses symptômes. Ensuite, Madame Ella Ringrose pour l'entrée dans la 5e dimension, trucs et astuces. Monsieur Stéphane Burns, géophysicien, qui nous explique l'impact de l'astro-géophysie sur l'évolution de la conscience et sur l'être humain. Également, désirez en apprendre plus sur l'activité solaire, comment ça fonctionne, pis tout, c'est avec mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessus, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, mon adresse est là. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur, merci, c'est vraiment apprécié. Vous pouvez le faire de 2 façons différentes. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Comme ça, comment je le dis. Finalement, je vous invite, comment c'est fatigué. Je vous invite à procéder à des actions totalement gratuites, qui ont très efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos, en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui sont de passage, merci aux nouveaux. Je suis content que vous soyez là et c'est un honneur et un plaisir de vous livrer message et de partager mon moment présent en votre compagnie. On commence les amis, tarot égyptien. What we got spirit for the viewers today? What we got for the viewers today? Okay. What else?
C'est le fun. Les cartes sont moins stiff que dans les autres lectures. Ça va mieux. What else? Spirit for my gorgeous awesome viewers. Quatre cartes sur la table, les amis. Tout d'abord, on a un arcane majeur. L'ermite, mieux connu dans ce jeu sous le nom de la prudence. L'expérience acquise devant la lumière de l'intelligence et de la prudence, l'armure du sage. Sagesse, prudence, solitude, recherche, renonciation et discrétion. C'est un appel à la sagesse et à la discrétion, bien entendu. L'ermite, qui utilise la lumière intérieure pour se guider, donc son intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, vous rappelle ici de faire preuve de prudence. Vous êtes mieux d'être seul que mal accompagné. Attention aux gens qui vous entourent. Attention à ce que vous divulguez. Attention aux informations que vous laissez couler. On est dans des moments critiques, il y a beaucoup d'énergie. Attention, tout simplement. Et utilisez votre sagesse. Et parfois, la sagesse passe par l'équipe de l'invisible, l'intuition et le gut feeling. OK? On continue avec le 6 de denier. Dans ce jeu, le 6 de denier, c'est le charme des papyrus. Aide donnée et reçue, collaboration, gratification, restitution. Ce qui est intéressant, c'est que même si ici on parle de solitude, il y a de l'aide qui est en route. OK? Et il y a de la restitution. Donc, on a une influence ici par rapport à la divine justice. OK? L'arcane majeur, la justice. Divine loi de la restitution. Donc, il y a des belles choses dans la physicalité qui vous attend malgré tout. Et c'est peut-être pour ça, OK, qu'on vous demande de faire preuve de sagesse et de prudence, spécialement avec les gens qui vous entourent. Prochaine carte, un arcane majeur. OK, je veux juste aller voir de quoi parce que la... Ouais, OK. Ça s'appelle la pyramide, communément appelée la ruine. La pyramide décapitée est la mort de l'espoir, l'écroulement de nos constructions, arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition et déséquilibre. Si vous recevez de la restitution, les gens qui ont tenté de vous faire mal, ceux qui vous ont enlevé ce qui vous revenait par droit divin de naissance, OK? Ou même, OK? On se comprend? Attends, il y a des répercussions. Okay? Dans l'ancienne énergie, on appelait ça le karma. Dans la nouvelle énergie, on appelle ça la loi de cause-conséquence. Okay? Vous faites des actions, ces actions-là provoquent des réactions. Okay? Il y a des causes et de ces causes-là découlent des conséquences. La différence, c'est que ce n'est pas basé, contrairement au karma qui est basé sur le bien et le mal, cause-conséquence, ça n'a rien à voir avec ça. Okay? Il y a des causes qui provoquent des conséquences. Et je vous dirais que dans ce cas-ci, c'est des conséquences signées infini créateur. Regardez d'où part l'éclair. Okay? Donc, vous êtes sur la voie du succès. Ça ne veut pas dire que tout le monde est sur la voie du succès autour de vous. Donc, faites preuve de sagesse, faites preuve de discrétion et ne vous réjouissez jamais des malheurs de quelqu'un. Surtout si c'était mérité. OK? C'est Dieu, l'infini créateur, qui opère son droit de gérance à quelque part. Mais c'est pas drôle. OK? Vous comprenez la nuance? C'est là la sagesse. 2 d'épée. Dans ce jeu, le 2 d'épée, la couronne de Pitta, tendresse, amitié et protection. Peut-être est-ce qu'on a tenté
de vous détruire, mais vous avez été protégé. Et tendresse et amitié, même envers ceux. Peut-être pas amitié, mais compassion. On va dire ça, compassion détachée, empathie. Pour ceux qui vivent ces moments-là. OK? Je sens beaucoup de réconciliation, je sens beaucoup quand même d'amour, de retour à l'équilibre, okay? Malgré la carte de la pyramide décapitée. Okay? Et j'ai vraiment, je vous confirme que ça ne vous appartient pas. La seule chose qui vous appartient, c'est peut-être que vous avez passé proche de vivre ça, et ça l'a échoué. Okay? Merci infini créateur, très apprécié. Continue les amis avec la prochaine ouverture et le Golden Art Nouveau Tarot. On va voir. Une coupe en 5 bien méritée. What else, Spirit, for the viewers? What do you want to say to my viewers for today? Wow! La sagesse est payante. Plusieurs cartes ici. Wow! OK. Un as, 2 arcanes majeures, une figure, 2 arcanes mineures. Tout d'abord, l'as de Pentacle. C'est payant la sagesse. C'est payant la restitution. OK? Donc, l'as de denier. Des gros gains, des grosses opportunités, de l'abondance, de la prospérité et un nouveau départ dans la physicalité sous le signe de la réussite. Normal, vous récoltez votre dur labeur. OK? Et le dur labeur provient de la sagesse. OK? Vous avez mis de l'amour dans la sauce. Regardez-moi ça, comment ça l'a bien grandi. Et il y a des pentacles au sol qui sont en train de germer, qui vont donner d'autres fruits pour d'autres récoltes, et ainsi de suite. La gang, vous êtes vraiment, et c'est le 7, 7-Even, 1, le 7. Et j'ai vu quelque chose récemment à propos du chiffre 17 dans les nombres angéliques. On parlait de sagesse, justement de restitution, de trucs comme ça. C'est drôle. C'est en plein ça qu'on a ici. Fait qu'il y a vraiment des belles choses pour vous dans les énergies. Puis j'ai le goût de dire que vous allez voir les résultats de tout ça assez rapidement. Surtout avec le portail et la pleine lune qui s'en vient. On continue avec le 6 de coupe sur le 6 de denier. Soit que c'est votre enfant intérieur qui reprend beaucoup de service, ou on a un amour d'un passé proche, lointain ou plus ou moins lointain, okay? Qui a l'intention de refaire surface. C'est vraiment l'as de Pentacle ici, OK? Suivi de ces deux cartes-là, on parle vraiment d'un changement, oui, matériel, mais également relationnel dans la physicalité. Toujours le fun. OK? Peut-être que vous allez renouer avec des anciens amis aussi. Ça, c'est possible. OK? Des anciennes amitiés qui, par la force des choses, par le pouvoir du temps, vous ont éloigné, séparé, trucs comme ça. Et là, ça pourrait vous ramener ensemble. Ce qui ne serait pas surprenant. OK? Je vous le dis tout de suite, les énergies sont propices à ça depuis un certain temps déjà. Par la suite, on a l'arcane majeur, l'étoile. L'étoile, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi en Dieu, l'infini créateur, la source, l'univers, la vie. OK? Également, ça indique que vous êtes sous une bonne étoile, parce que vous avez été préservé de la pyramide décapitée. OK? Et vous suivez le flot de la vie. Vous suivez le flot de la vie.
Vous êtes ancré dans la matière, mais vous suivez le flot de la vie. Un peu l'esprit du fou là-dedans également. Okay? Et les 3 premières cartes vous aident également à rester à flot avec la vie. Okay? Quand on a les ressources, quand on a les relations, okay? Ça nous permet d'avancer, mais pour ça, il faut être bien avec soi-même. Okay? Mais quand la première carte, c'est l'ermite, ce qui est votre énergie, vous êtes très bien avec vous-même. Okay? La lune, arcane majeure, des mystères vous seront révélés. Et la lune sort beaucoup ces temps-ci. Et je vous le dis, la prochaine pleine lune, ça va être quelque chose. Le portail, ça va être quelque chose. Donc, les mystères qui vont vous être révélés à propos de vous, votre essence, des aspects de votre vie, des gens autour de vous, à propos de la vérité, parce que le portail parlait énormément de vérité, ok? Il y a beaucoup de choses qui vont vous être révélées, mais pas seulement à vous, à l'ensemble du collectif. Mais il y a des vérités plus personnelles, okay, qui vous sont rattachées, c'est ce qu'on voit ici, mais je peux vous dire que ça peut avoir un lien avec le collectif également. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sous le 2 d'épée, et le 2 d'épée, c'est tendresse, amitié et protection. Donc, il y a des choses par rapport à ces 3 sujets-là qui vont vous être révélées. OK? C'est très intéressant. Et finalement, votre énergie, la reine de coupe. OK? Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je respecte toujours la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Sinon, pourquoi prendre différents jeux? La reine de coupe. Cette reine qui amène la grâce, la sensualité dans tout ce qu'elle touche. Et elle est douce dans les situations plus difficiles. Avec elle, la gentillesse et la douceur. Elle est toujours hautement intuitive et prend ses décisions basées plutôt sur le cœur que la raison. Également, elle peut se retraiter dans son monde de rêve ou d'imagination. Elle est hautement commis envers la personne qui partage son cœur. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Okay? C'est des aptitudes que vous êtes allé acquérir. Et avec l'ermite, on pourrait dire ici que c'est votre masculin féminin sacré. Okay? C'est l'état dans lequel votre féminin et masculin sacré se trouvent. Très intéressant, beau complément. Okay? Légère différence. Il y a, quoique, oui, l'ermite, la reine de coupe, ça peut être sensiblement sur le même pied d'égalité. Mais 2 très belles cartes. Et ce que j'aime, c'est que les 2 personnages se regardent. Okay? Donc, ils travaillent ensemble. Ils œuvrent ensemble. Pardon. Parce que travail égale torture. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Dernier jeu. On est encore avec un tarot symbolique. C'est le Oswald Wealth. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'aimer le Patreon, laisser un commentaire, partager. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et vous voulez plus de tarot? Allez sur Patreon, prenez un abonnement, rayon de soleil, 6 fois plus de tarot par semaine, des capsules de coaching spirituel, peut-être d'autres choses qui vont ressortir pour une bouchée de pain avec un peu de beurre. OK? Merci à mes abonnés. Je suis heureux de partager mon moment présent en votre compagnie. Et oui, je trouve que la lecture vient faire un beau complément à celle du portail. Okay? Et je crois que autant cette lecture que la lecture du portail est un avant-goût de la lecture de la pleine lune que je vais vous livrer demain ou après-demain. Parce que la pleine lune, c'est le 24. Okay? So, what else, Spirit, for the viewers? What the viewers needs to know. Wow! On l'aime celle-là, puis je vous en ai parlé. Wow! Oh! La plus belle carte du tarot sous le paquet. Le soleil, qui représente l'amour, la gloire, le succès, la sincérité, la vérité.
le bien-être, la santé, réalisation des rêves, l'amour, je pense que je l'ai dit, abondance, richesse, prospérité. C'est le tout. C'est la plus belle carte du tarot. OK? La plus positive, la plus prospère. Et là, vous avez ces deux cartes-là, plus un autre as qui vient de tomber. OK? Fait que c'est une journée rayonnante, splendide, qui promet. OK? Ça promet. Et n'oubliez pas, quand c'est dans les énergies, c'est que ça s'en vient dans la physicalité. Et tout ça, tout ce que je vous parle là depuis le début, c'est signé Justice Divine. Arcane majeur, la justice. Signé Justice Divine de l'infini créateur. Divine loi de la restitution. Je vous en ai parlé avec le 6 de denier ici. OK? Et les 6, je voulais vous dire ça, sur l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Donc, c'est comme si on avait eu 3 soleils. Une dans chaque ouverture. Très intéressante. Une énergie créatrice, transformatrice. OK? Donc, la justice divine. Ce qui est en déséquilibre sera rééquilibré. Là où ceux qui vous ont fait injustice, ne vous inquiétez pas, l'infini créateur s'en occupe. OK? Occupez-vous de vous. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. À la limite, fais juste dire, hey Dieu, tu vois ce que je vis. Confirme-moi que. Puis vous allez sentir comme, ah, c'est vrai, il est là. C'est cool. OK? Mais quand la divine loi de la restitution, quand la divine justice est à l'œuvre, et que elle est sous ces deux cartes-là, je peux vous dire que ça va être de la belle abondance. Saine abondance. OK? Saine abondance. Continue avec la reine d'épée. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Et les changements, sans mauvaise conscience, c'est les changements faits par la justice divine. Aucun remords, aucun regret. Ce qui devait être recalibré sera et est, parce que it's already done. C'est déjà fait. Il faut toujours penser au passé. Il faut toujours se dire c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ça accélère le processus. Donc, la divine loi de la restitution a déjà été appliquée. C'est fait. C'est fait. Et ça va vous permettre, OK? Ça va faire de la place pour de nouveaux éléments dans votre vie. Notamment, notre prochain tasse, l'as de coupe. Dans ce jeu, les as, c'est nouveautés qui donnent de l'impulsion à l'autoréalisation. L'as de coupe, grossesse, mariage ou vie commune. L'amour est là. L'abondance. OK, la gang? De l'abondance. Du bonheur. Et de la nouveauté, du succès, de la luminosité. Vous le méritez. On va dire comme le gars, work hard, play hard. Œuvre intense, amuse-toi intense. OK? Bref, c'est... Je sens un très grand équilibre dans la lecture. Vraiment comme la balance ici. OK? De la justice divine. Je sens vraiment qu'il y a un équilibre. Je sens une énergie qui vient stabiliser votre situation. Une énergie qui est là pour cool down. J'ai eu la même impression durant la lecture du portail. OK? Encore une fois, l'étoile, OK? Et regardez les deux cartes qui sont au-dessus. Capotées. L'étoile et la lune. Donc, continuez d'avoir foi, OK, en la vie,
aux miracles. Parce que oui, les miracles, ça existe. Oui, j'en ai vécu. Oui, je connais des gens qui en ont vécu. Et un miracle, c'est gracieuseté de l'infini créateur. OK? Et rester à flot avec la vie, avec le rythme de la vie. Sachez que vous êtes né sous une bonne étoile et que vous êtes divinement guidé, protégé et aimé en toutes circonstances. Et la dernière carte, 7 d'épée. Les 7 faire un effort pour satisfaire ses ambitions pour réussir dans tous les domaines. 7 d'épée se disputer avec ses collègues. Lorsque le succès frappe à la porte, ce n'est pas tout le monde qui est content. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. L'important, c'est vous. Laissez faire les autres. OK? S'il y en a qui viennent se plaindre, tu sais, la jalousie, l'envie, s'avoir fait prendre par les forces de l'ombre. Quand on voit quelqu'un qui a, puis surtout si la personne est au travers de ça, on peut comprendre qu'ils sont pas de bonne humeur, qu'ils viennent vous challenger. Savez-vous quoi? C'est pas plus grave que ça. Prenez ça pour ce que c'est. OK? Utilisez la sagesse. La première carte vient nous donner la clé de la dernière carte. Si vous utilisez votre sagesse, si vous utilisez la technique également de la reine de coupe, d'aimer la personne malgré son ressentiment, malgré peu importe ce que cette personne-là ou ces personnes-là peuvent amener à la table, c'est vous qui êtes gagnant. Et avec la lecture qu'on a ici, vous êtes le grand gagnant. OK? Fait que restez souriant, restez dans l'amour, restez serein. Tout est en train d'arriver pour vous. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout. On va se revoir demain. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière.